L'essentiel se poursuit sur notre antenne. Au sommaire de cette édition, la signature de contrat de mandat entre le gouvernement de la République et les mandataires pour améliorer la gestion des entreprises de l'État. On parlera aussi du procès contre Corneille Nangaa et ses complices qui a bel et bien été lancé devant la cour militaire de Kinshasa. Gombe, les détails dès le début de ces journaux. Nous ferons également le point sur le lancement de la deuxième édition du marché agricole Bilangaya Betou à Kinshasa. Voilà pour nos titres en direct depuis Kinshasa. Bonsoir et bienvenue dans cette dernière tranche d'information. La soirée sur notre chaîne. À la clôture du séminaire gouvernemental, la première ministre Judith Suminwa a appelé au nom du président de la République. Les membres du gouvernement ont fait preuve de pragmatisme afin d'obtenir des résultats dans l'exercice de leurs fonctions, également à répondre aux nombreuses attentes de la population congolaise. C'était en la salle de congrès du Palais de la Nation. C'est un acte de foi et d'adhésion à une vision. À tour de rôle, les membres du gouvernement souminois prennent l'engagement de cultiver la pratique de la gestion axée sur les résultats. Engagement pris devant la première ministre, chef du gouvernement, ce mardi 23 juillet 2024, au terme de travaux du séminaire gouvernemental. Qu'est-ce qui ressort de ces assises? La réponse a été donnée quelques heures après au Palais de la Nation où les séminaristes se sont rendus pour la cérémonie de clôture. Représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre a présidé l'événement. 13 recommandations découlent des travaux de 2 jours. L'appel aux membres du gouvernement à s'inscrire dans une perspective visant à bouger les lignes afin de porter plus loin le combat pour la résilience, l'émergence et le développement durable de notre pays. La responsabilisation de chaque membre du gouvernement au sortir de ces assises par rapport aux missions confiées à son secteur d'activité en vue de la traduction en actions concrètes et en résultats tangibles des engagements électoraux du président de la République. La lecture des recommandations faites par le secrétaire général du gouvernement a juste après laissé place au discours de clôture du chef de l'État, lu par la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Il est temps de tirer les premiers renseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire gouvernemental a donc été l'occasion de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendus dans le programme du gouvernement qui est basé sur la vision du chef de l'État. Cette équipe est donc désormais à même de mettre sur la même longueur d'onde la photo de famille au perron du Palais de la Nation et l'étape qui a complètement bouclé la boucle. Venons-en maintenant à la question des enjeux et défis actuels qui doit relever le gouvernement de la République, mais aussi des nombreuses attentes de la population face à l'actuel gouvernement. Une question demeure. Quel regard les peuples congolais portent-ils sur les travaux de ces séminaires gouvernementaux? Quelques Quinois ont réagi au micro d'Anastasie Doumbou. Appliquer, c'est une chose. Annoncer, c'est une autre chose. Mais le mieux serait d'appliquer les recommandations issues du séminaire de renforcement des capacités et la cohésion nationale de membres du gouvernement, tel est le souhait de la population. Nous avons aussi le paiement des fonctionnaires, par exemple, qui doivent être payés à temps, et à plein d'autres défis auxquels ce gouvernement fait face aujourd'hui. Pour des transports, ça ne marche pas. Il faut réglementer les transports, donc il n'y a pas même moyen de circuler sur la ville de Kinshasa. Dans la société, nous voyons le cas de la salubrité, ça ne fait que s'empirer. Et là, on a enfin notre gouverneur
mais on attend de lui un travail autre que celui fait par son prédécesseur. Que le gouvernement arrive à nous créer une place, nous en tant que jeunes, au sein de l'organisation, au sein des institutions, au sein même de la place politique. Nous saluons déjà le geste, la volonté que nous voyons chez le chef de l'État de vouloir intégrer les jeunes dans ce qu'il fait, mais nous voulons que ça devienne encore plus fort, que ça soit encore un peu plus. Les attentes par rapport à la réunion du président de la République avec Mme Judith Suminwa, qui est la première ministre actuelle du pays, c'est qu'il puisse permettre à pouvoir faire en sorte de diminuer le taux de change au sein de notre pays. Le gouvernement, Judith Suminwa, puisse s'occuper de ce secteur purement économique, qui puisse faire en sorte de produire intérieurement nos produits, faire augmenter le PIB pour que la nation puisse vivre dans la paix. Tous ceux qui ont été choisis pour diriger, et ils sont la tête, ils doivent nous montrer, nous prouver à quel point nous jeunes aujourd'hui, nous devons avoir l'espoir pour arriver demain. Le respect du délai des paiements dans l'administration publique, la dédollarisation, la réglementation des transports en commun, la création d'emplois et la desserte en eau et électricité. Autant de sujets qui ont retenu particulièrement l'attention de la jeunesse dans son ensemble. C'est donc une nouvelle ère pour la gestion orthodoxe des entreprises du portefeuille de l'État. Téné, les mandataires des entreprises publiques ont signé aujourd'hui les contrats de mandat avec l'État congolais pour les résultats de l'amélioration de la gouvernance. Cette cérémonie a été présidée par la première ministre Judith Suminwa. Explication Judith. Diane Mogo pour le reportage. À travers ce geste, chaque mandataire public s'engage à rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et chaque fois que le mandant le requiert. Il a l'obligation de gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Des engagements pris sous le regard de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, venue présider cette cérémonie. Le mandataire public doit éviter, même dans sa vie privée, tout ce qui pourrait porter atteinte ou compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions. Il doit dénoncer et, le cas échéant, réprimer les fautes ou autres manquements portés à sa connaissance. En revanche, le mandant, représenté par Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, peut à tout moment suspendre, retirer ou révoquer le mandat confié au mandataire public. Mais il doit, pour ce faire, respecter la procédure prévue par les textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur. La première ministre Judith Suminwa Tuluka salue la tenue de ces assises qui matérialisent la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays, avant de souligner la portée de cet acte pour le programme d'action du gouvernement. Je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Ceci oblige les mandataires à définir de manière pointue la mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Conscient du tableau peu réluisant des entreprises publiques, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, a interpellé les mandataires sur le sens du résultat. Mesdames et messieurs les mandataires publics, permettez-moi de vous rappeler que les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. L'importance et la diversité des secteurs qu'elles couvrent démontrent l'intérêt, le rôle et la place de ces dernières dans la chaîne de production, de transformation, d'approvisionnement et de distribution des biens et services nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des citoyens.
Cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autres membres du gouvernement est un signal fort de la détermination de l'exécutif central à relancer ce secteur et réduire l'ombre des canards boiteux pour des entreprises viables. Et dans l'actualité également, ce mercredi 24 juillet, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert les procès publics contre Nanga Yobeluo Corneille, chef rebelle de l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que 25 autres prévenus accusés des crimes de guerre, trahison, ainsi que des crimes contre l'humanité. L'audience introductive s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. C'était à la prison militaire d'Indolo. Edith Chala. Le procès opposant le ministère public aux prévenus Nanga Yobeluo Corneille et compagnie devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe s'est ouvert mercredi à Kinshasa en audience foraine à la prison d'Indolo. C'est une audience introductive pour identifier les prévenus. Des ordonnances des renvois de chaque prévenu ont été lues par le greffier pour que chacun des prévenus sache pour quel motif il est devant la barre. Sur les 25 prévenus, seuls 5 sont en détention, les 20 autres sont en cavale et le défaut a été acté contre eux. Sans perdre de temps, le premier président de la cour militaire de Kinshasa-Gombe a entamé le fond de l'affaire. C'est au moment où le premier prévenu a commencé à répondre aux questions de la composition que les avocats conseils ont évoqué le temps nécessaire pour qu'ils compulsent les dossiers, sollicitant une remise à la huitaine. En réplique, le ministère public a opposé l'urgence qu'il y a de vider le fond. Pour couper court, l'audience a été suspendue et reprend jeudi à 11h. Un procès très important vu le dossier d'accusation, crimes de guerre, trahison, collusion avec une puissance étrangère, infractions qui peuvent entraîner la peine capitale. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui par injonction au parquet militaire est à la base du début de ce procès, a tenu à le suivre dès les premiers instants en Ndolo. Invité pour la première fois, le ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux a, au cours du briefing presse d'hier, réaffirmé sa détermination de lutter contre les antivaleurs, notamment les détournements des derniers publics en République démocratique du Congo, conformément à la mission du confiée par le président de la République. Devant les professionnels médias, Constant Mutamba a aussi évoqué les chantiers de la réforme de son secteur et serait choisi par Jacques Kaboba. Il a été l'invité du rendez-vous hebdomadaire de redevabilité appelé Briefing Presse organisé par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyayaka Temboué. Thème retenu, réforme du gouvernement engagé dans le secteur de la justice. Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, dit avoir réussi à tenter de moraliser la société en faisant revenir la peur des gendarmes parce que le problème était l'indiscipline et le désordre. Nous avons été à la recherche de la thérapie, de produits, médicaments qui pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Ça veut dire qu'il faudrait réformer, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Constant Mutamba a également évoqué une collaboration avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte devant désormais toiletter le processus d'exécution des décisions judiciaires. En ce qui concerne l'assainissement du secteur des cultes et associations, le ministre d'État, ministre de la Justice, a fait savoir qu'une commission a été mise en place sur les mesures drastiques d'assainissement. Face à la dépravation des mœurs et à la nuisance sonore, Mutamba n'a pas mâché les mots. Nous sommes une société traditionnellement congolaise, africaine. Et il est hors question de transiger sur les questions des valeurs ancestrales. Il est inadmissible de voir la manière dont la dépravation des mœurs a été mise au devant de la scène. Il est anormal de voir qu'aujourd'hui, nos enfants aient pris l'habitude de faire l'apologie du sexe. Sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, etc. Nous avons dit non.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a également évoqué d'autres avancées dans son secteur, dont la création du Sceau de l'État, la suppression de l'affaire F92, l'amélioration des conditions de vie des magistrats et la numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Je rajoute à cela que lors de ces mêmes briefings presse, le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias, Patrick Muyaya Katemboué, a également précisé qu'il n'y aura pas de négociation entre Kinshasa et les rebelles de l'FCM 23 à Kampala, comme l'indiquent certaines sources à la suite de la présence d'une délégation congolaise sur place en Ouganda. Selon lui, les seuls cadres de discussion dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo restent donc les processus de Luanda. Reportage. Comme il fallait s'y attendre, la question de la révocation de M. l'abbé Jean Bosco Baala, coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, est revenue au briefing presse. En réaction à toutes ces interrogations, Patrick Muyaya Katemboué, porte-parole du gouvernement, a insisté que le seul cadre, c'est à Luanda. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou de négociation avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Muyaya Katemboué a aussi précisé que son message sur son compte X, c'était pour couper court à toute forme de manipulation tendant à faire croire que le gouvernement avait envoyé quelqu'un pour la négociation. Même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Et dans le tweet que je fais hier, c'était pour casser toute forme de manipulation, croyant que le gouvernement avait dépêché quelqu'un pour prendre langue avec les autres. Le ministre Muyaya est plus que formel. Pas de négociations, pas de dialogue avec les terroristes. Personne et alors personne n'a été mandaté, même s'il y a eu beaucoup de manipulations pour désorienter l'opinion. Au sujet du retour à Kinshasa de l'ex-ministre des Finances, accusé dans la surfacturation des forages d'eau, le ministre Muyaya a réagi en ces termes. D'abord, on n'a jamais autant lutté contre le détournement dans ces pays que maintenant. Je ne sais pas si, avant 2-3 mois, vous aviez déjà vu un procès contre des comptables publics de la Cour de compte. Je pense que vous le voyez. Avec le patrouille financière, il y a quelques mois, ici, à la télévision nationale, par exemple, une entreprise qui est sous ma tutelle, vous ne pouvez même pas dépenser un certain montant, 500 ou 1000 $, sans que les inspecteurs qui étaient là ne prennent des précautions de vérifier. Et ça, c'est dans toutes les entreprises publiques. Sur la même question, Constant Moutamba a rassuré que les garants de la nation leur a donné mission de servir. Nous serons intransigeants, intraitables vis-à-vis de tous les détourneurs des deniers publics de l'État. Tout celui qui aura détourné un seul dollar des Congolais, sa place sera à la prison. Seul le juge peut condamner quelqu'un pour un fait infractionnel. Et dans le reste de l'actualité, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence nationale épiscopale du Congo, SENCO, a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie auprès de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo. Lors des échanges, Monseigneur Donatien Cholet a salué les travaux abattus par la RTNC. Reportage. Visite de courtoisie du Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo, ce mercredi 24 juillet à Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo. Le secrétaire général de la SENCO a saisi l'opportunité pour présenter ses civilités à Madame le directeur général. Il s'est dit émerveillé par l'organisation et les sérieux trouvés pour ce nouveau leadership qu'incarne le numéro 1 de la RTNC. Le secrétaire général de la SENCO explique. L'opportunité m'a été donnée de venir
présenter les civilités à la DG de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, que je connais de longue date. Alors je suis agréablement surpris parce que ce n'est pas la première fois que je visite ces installations et là je vois qu'elle est en train de réussir à redonner vie. C'est le symbole du grand tam-tam d'Afrique. Je crois que le gouvernement a intérêt à mettre les moyens. Maintenant qu'on a des dirigeants qui sont sensibles à cet aspect des choses, qu'on n'aura pas l'occasion. La question de la reconnectivité numérique de la RTNC sur l'étendue du territoire national a été parmi le point débattu au cours des échanges entre les deux personnalités. Madame le directeur général de la RTNC a aussi informé son hôte avoir remis 22 émetteurs radio et télévision pour 22 sous-stations provinciales. Monseigneur Donatien Cholet a émis les souhaits de soutenir cette démarche. C'est d'abord un défi technologique, mais c'est difficile aujourd'hui de réussir en mettant les agents, même du point de vue infrastructure et tout. Je crois que l'Église a des ressources humaines qui peuvent collaborer avec la RTNC en cas de besoin. Donc c'est à la RTNC de savoir quel service peut demander à l'Église à tel ou tel endroit. Pour rappel, la RTNC a été le diffuseur privilégié de l'instant papal en République démocratique du Congo. Les développements de la province de la Chuapa préoccupent la jeunesse du secteur de l'Ofoyi vivant à Kinshasa, raison de les échanges avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, qui a promis de s'impliquer pour le développement de cette partie du territoire national. Un reportage à Nimbalaka. Rassemblée comme un seul corps, la jeunesse du secteur Lofoyi habitant à Kinshasa avait à dire au rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Joly, sur les difficultés que rencontre leur secteur. Après avoir pris connaissance de leurs desiderata, l'élu de la circonscription électorale des Boendé les a exhortés sur la mise en place des groupes de réflexion qui auront pour mission de trouver des pistes de solutions pour le développement du secteur de Lofoyi. À ses interlocuteurs, les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly a dit être les représentants de tous les 4 secteurs que comptent les territoires de Boendé, son fief électoral. Il s'agit des secteurs Boloa, Djera, Weni et les secteurs les plus peupleux de Lofoyi. Les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale sont répartis très satisfaits de son oreille attentive leur accordée et de l'implication personnelle qu'il leur a promise pour faire parvenir leurs soucis au gouvernement de la République en vue des solutions durables. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly, a donc rassuré la jeunesse de l'Ofoyi de son implication pour le développement de la Chuapa. Des constructions des infrastructures, de l'urbanisation et du développement communautaire en République démocratique du Congo était au centre d'une conférence d'échange d'informations des ingénieurs et architectes de la République démocratique du Congo. Willy Tunakov pour le reportage. Une organisation sans but lucratif et professionnelle regroupant à la fois les ingénieurs, les architectes et autres professionnels de collaboration vient de voir le jour en RDC. Il s'agit de la fêtière nationale des ingénieurs et architectes de la RDC, FIAC. La sortie officielle de cette structure d'appui aux efforts du gouvernement de la République a eu lieu au cours d'une assemblée extraordinaire organisée samedi 20 juillet 2024 au centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Dans son mot d'ouverture, le professeur ingénieur Juvenal Pengele Chie Oyal Kassombo, chercheur en sciences appliquées, fruit de l'Istandolo, a circonscrit cet événement de haute portée socio-professionnelle pour la RDC, un pays qui connaît de sérieux problèmes de construction, d'urbanisation et de développement communautaire pour son redécollage économique. Notre mission de vulgarisation, je disais, de lobbying auprès d'elle pour une raison noble sera sans fin. Nous avons besoin de vous, ingénieurs, architectes, pour la réussite de notre mission. Vous êtes des bâtisseurs, chers collaborateurs. Aucun pays au monde n'est développé sans vous. Il a par ailleurs insisté sur l'excellence et la compétence des ingénieurs et architectes appelés à exécuter les travaux de bonne qualité et sur leur renforcement des capacités en tenant compte de l'évolution technologique de l'heure. Autre temps fort, c'est les brefs échanges des certifications et d'éclairage
la présentation de membres du bureau exécutif national, la signature de l'acte de création et la remise des notifications aux membres. Une structure calquée sur les modèles de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. La deuxième édition du marché agricole Bilangaya Betou, entendez notre chant, a débuté depuis les débuts de cette semaine à Kinshasa. Question de faire voir que la mise en valeur des produits locaux est également possible en République démocratique du Congo. Reportage. La deuxième édition du marché agricole Bilangaya Betou, entendez notre chant, qui a ouvert ses portes le lundi 22 juillet dernier au stade Albert, dans la commune de la Gombe, donne l'opportunité aux experts nationaux et expatriés, spécialisés dans les diverses filières du secteur agricole, d'exposer leurs produits naturels et de cogiter rationnellement dans certains ateliers autour des multiples aspects de booster la souveraineté culinaire et alimentaire congolaise dans tous les ménages du pays. Parmi les exposants se trouvent plusieurs entrepreneurs, agriculteurs et autres personnalités venus aussi bien du Congo profond que des différents pays d'Afrique afin de faire connaître leurs produits. Cette foire agricole qui vise la mise en valeur des produits locaux et naturels, qui est initiée par des entrepreneurs congolais de différents métiers mais passionnés par l'agriculture, a permis à l'un des exposants de dresser un parallélisme des fonds et des formes entre cette foire et la problématique des additifs utilisés dans les boissons commercialisées en République démocratique du Congo. Nous avons besoin des produits made in DRC, des produits fabriqués en RDC qui respectent la réglementation. Et parmi le respect de la réglementation, il y a l'utilisation des additifs alimentaires. Nous voudrions que les mamans soient sensibilisées sur les additifs alimentaires. Car s'ils ne sont pas sensibilisés, elles vont commencer à utiliser ces additifs pour améliorer leur production et au finish créer des problèmes de santé. Signalons que ce marché de l'agriculture est prévu pour une semaine. Il va se clôturer le dimanche 28 juillet prochain. La première édition de Bilangaya Betou avait été organisée il y a 3 ans en pleine crise de la Covid-19 en République démocratique du Congo. La Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap a organisé une rencontre dans le but de sensibiliser ses membres sur les textes légaux et réglementaires visant les protections et promotion, mieux leur inclusion sociale. Reportage. Il était plus qu'important pour la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap de sensibiliser ses membres sur les différents textes légaux et réglementaires qui promeuvent les personnes vivant avec handicap pour une meilleure appropriation. Une manière de lutter contre la désinformation des acquis du ministère de tutelle. Cette réunion était aussi pour resserrer les liens de fraternité entre les personnes vivant avec handicap. Il était aussi question de dénoncer la tendance de diviser et manipuler les personnes avec handicap contre le gouvernement. Je vais remercier le chef de l'État. C'est lui qui a voulu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons des lois à partir des lois organiques et aujourd'hui nous avons des décrets qui viennent de valoriser la personne vivant avec handicap. La réunion d'aujourd'hui s'est tournée autour de nos divisions. Nous voulons l'unité pour accompagner la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a confiance en nous. Il veut nous valoriser. Il s'est agi également de partager autour de l'intégrité de leur ministère qui est en proie aux appétits glutons de certains vivaces politiques qui profitent de la fragilité et vulnérabilité de personnes avec handicap pour les exploiter en vue d'atteindre leurs mesquins intérêts en politique. La FECOPEA espère que ses membres recevront des matricules pour accéder à des emplois publics et privés dans le cadre de l'inclusion sociale initiée par le ministère, chapeauté par Irène Sambodiata. Les fonds sociaux de la RDC et l'Université de Kinshasa ont procédé aujourd'hui à la signature d'un protocole d'accord visant la transformation des produits agricoles. Explication Bijou Ekamba et Anastasie Dumbu. L'Université de Kinshasa regorge à son sein la recherche qui est un domaine essentiel pour le développement du pays. C'est dans cette optique. Un protocole d'accord vient d'être signé entre les fonds sociaux de la RDC et l'Université de Kinshasa. Un partenariat clé pour booster la transformation agricole en vue d'approvisionner la population en vivres. Vous savez, le Fonds social de la République démocratique du Congo a reçu du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
une grande mission, c'est celle de mettre entre autres en œuvre le programme de transformation de l'agriculture. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici en discuter avec messieurs les recteurs, mais également signer un accord de partenariat sur divers aspects. Au-delà du programme de transformation de l'agriculture, il y a toutes les missions qui remplissent le Fonds social de la République démocratique du Congo. Il y a un volet très important sur la communication, la sensibilisation, la discussion, la recherche scientifique. Nous allons donc devoir mettre en place un calendrier de travail conjoint, Fonds social de la République démocratique du Congo, Université de Kinshasa, pour des événements scientifiques. Parce que nos amis étudiants, professeurs doivent mieux connaître le Fonds social de la République qui se veut une institution de référence en matière de protection sociale productive et non productive en République démocratique du Congo. Cette institution de référence en matière de protection sociale a annoncé au recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kayembe, dans les tout prochains jours, l'installation des cantines communautaires en Gilles Brasserie, retenues comme site de référence de l'Université de Kinshasa. Une façon de les soutenir en termes de ses objectifs. Fermé complètement cette édition du journal, plus d'une vingtaine de tonnes d'engrais chimiques viennent d'être disponibilisées aux agriculteurs paysans de la province de l'Équateur pour les aider à accroître la production agricole dans cette partie du territoire national. En provenance de Kinshasa, ce premier lot d'engrais chimiques vient d'être réceptionné au port de la Société congolaise de transport et des ports SCPT ex-ONATRA par le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Potumola. En présence de Madame la ministre de l'Agriculture, Ruth Bakanda-Bolumbu, et du coordonnateur provincial de Sénafic, Service national de fertilisation et d'intraconnex, M. Abombo Jean. À travers ces premiers lots d'engrais chimiques, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, qui, son sens managérial n'est plus à démontrer, accompagne la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend la revanche du sol sur le sous-sol par le développement du secteur agricole. Le chef de l'État y a pensé à la province de l'Équateur dans nous envoya les engrais chimiques pour maximiser la production agricole dans ce territoire et dans la ville de Mbandaka aussi. Nous profitons de cette occasion pour plaider au chef de voir s'il serait possible de nous renforcer par des matériels appropriés ou l'augmentation de la production agricole dans la province de l'Équateur, les enjeux qui pourra nous aider et aider aussi les paysans à ce qui concerne les activités agricoles. Et nous disons aussi merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, grâce à ses efforts, ses lobbying, et voilà aujourd'hui les résultats qui sont palpables. Notons que ces engrais chimiques constituent un offre de soulagement pour la province de l'Équateur qui dispose des millions d'hectares de terres arables. Ainsi, les paysans espèrent que la répartition de ces engrais chimiques se fera de façon équitable. De cette édition du journal sur notre antenne, merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique, et notamment à Ramadan Poki, Jérémy Mawassa, Joël Mpiangounzasi ainsi qu'Ariban Kumbu. Prochain journal, c'est demain à 7h avec Gaïta Magala dans la présentation. Restez bien entendu sur notre antenne. L'information continue. Merci et à demain.